Je vous salue tous, chers frères et sœurs, je vous salue tous, chers téléspectateurs. Nous avons commencé dernièrement l'enseignement sur le thème « Les offrandes agréables à Dieu ». Je vous ai dit que ce ne sont pas toutes les offrandes que nous faisons qui sont agréables à Dieu. Ce ne sont pas toutes les œuvres que nous faisons pour Dieu qui lui sont agréables. Il faut donc que nous nous assurions que lorsque nous faisons des offrandes, Dieu les approuve. Sinon, nous perdrons nos récompenses célestes. Sinon, nous n'aurons pas de bénédiction terrestre. La Bible nous dit que la semence, parce que l'offrande est aussi appelée semence, offrande ou don, les dons que nous faisons sont aussi appelés les semences. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, que chacun donne. Avant même cela, au verset 6, elle dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et au verset 7, que chacun donne. Voyez, quand Paul dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et au verset suivant, il dit, que chacun donne, comme il a résolu en son cœur. Ça veut dire que chacun sème. Donc, s'aimer et donner, c'est la même chose. Les dons que nous faisons sont donc des semences. Les dons, sont des semences. Et nous sommes des semeurs. Et la personne à qui nous donnons, c'est la terre. C'est elle qui est considérée comme la terre. Il faut donc que nous cherchions à savoir qu'est-ce que la Bible dit au sujet des offrandes, pour que nos offrandes soient agréables à Dieu. Nous devons d'abord chercher à savoir à qui nous devons donner. À qui nous devons donner. Ou alors, où nous devons semer. Quelles sont les différentes terres qu'il y a selon la Bible? Je vais les énumérer. Nous devons donner aux pauvres. Parmi ces pauvres, les premiers même, il y a les chrétiens, les frères en Christ, qui sont pauvres, qui sont dans le besoin. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. Nous devons s'aimer dans les ministères qui font l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Nous devons donner aux ministres de la parole, ministres ou alors serviteurs, ce que nous appelons souvent serviteurs de Dieu. Pour eux, c'est-à-dire pour leurs propres besoins. Là, c'est pour leurs propres besoins. Il y a une différence entre ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu et ce que nous donnons pour les besoins de ceux qui font l'œuvre de Dieu. C'est différent. Et là, bien sûr, le ministre de la parole doit être fidèle. Il ne faut pas que lorsque tu diriges un ministère, lorsqu'on te donne quelque chose, lorsqu'on fait une offrande pour l'œuvre de Dieu, tu prennes ça, tu mets ça dans ta poche. Là, c'est le détournement. Et quand tu es détourneur, tu es voleur. Donc, il faut différencier ces deux dons. Les dons faits pour l'œuvre de Dieu et ceux faits pour les besoins des ministres, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Nous devons donner aux orphelins. Nous devons donner aux veuves, aux malades, aux prisonniers, aux étrangers. Étranger, ça veut dire quelqu'un qui a besoin de l'hospitalité. Il est étranger chez nous. Tout cela est dans la Bible. Nous allons donc lire quelques passages qui font mention des offrandes que nous devons faire à nos frères chrétiens. Les offrandes que nous devons faire à nos frères chrétiens, ou alors des passages qui font mention des offrandes qui avaient été faites aux frères chrétiens. Parce qu'il faut bien que nous ayons des écritures, des versets sur lesquels nous nous appuyons. Lisons Acte 11. Vous pouvez même lire Acte 32, Acte 4, pardon.
Si vous lisez Acte 4, versets 32 à 35, que nous n'allons pas lire, Acte 4, versets 32 à 35, vous verrez que la Bible dit que dans l'Église primitive, personne ne disait que ce qu'il avait lui appartenait. Tout était commun. Les gens vendaient leurs propriétés, apportaient les revenus, ou alors le prix, l'argent qu'ils avaient reçu, auprès des apôtres, et on distribuait tout ça à chacun selon ses besoins. Ça veut dire celui qui était pauvre, qui n'avait rien, recevait ce dont il avait besoin. Il recevait ça de ce que les autres avaient apporté. Ça, c'était dans l'Église. C'est comme ça que l'Église primitive fonctionne. Je dis bien Acte 4, versets 32 et 35, vous pourrez lire ça. Nous allons maintenant plutôt lire Acte 11, versets 27 à 30. Acte 11, versets 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Le prophète Agabus avait donc, nous dit la Bible, annoncé par l'Esprit. Quand la Bible dit qu'il avait annoncé par l'Esprit, le mot Esprit s'écrivant, commençant par un E majuscule, ça veut dire le Saint-Esprit. Et quand la Bible dit qu'il avait annoncé par l'Esprit, ça veut dire qu'il avait prophétisé. C'était une prophétie prédictive. Parce que dans une prophétie prédictive, on dit des choses qui vont arriver dans le futur. Donc, il avait donc prophétisé. Et là, c'était une vraie prophétie. Ce ne sont pas les prophéties, les soi-disant prophéties dont on entend souvent parler, où quelqu'un se tient là et dit « je prophétise ». Ça, ce n'est pas les prophéties. Donc, il avait annoncé qu'il y aurait une famine, une grande famine sur toute la terre. Et comme c'était le Saint-Esprit qui avait parlé par lui, c'est ça la prophétie, eh bien, cela ne pouvait ne pas s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas et il ne ment pas. L'Église, sachant donc que c'était une vraie prophétie, et surtout que la prophétie doit même être examinée, parce qu'on ne doit pas accepter les prophéties n'importe comment. Il y en a qui ne sont pas vraies. La Bible dit donc au verset suivant, verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Verset 30. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, le prophète ayant annoncé qu'il y aurait une grande famine, eh bien, les chrétiens résolurent d'envoyer quelque chose aux frères qui étaient en Judée, qui habitaient la Judée. Donc, les chrétiens qui étaient là-bas avaient besoin d'aide. Et ils cotisèrent donc ceux de Jérusalem. Ils cotisèrent pour envoyer, pour aider les frères. C'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui. Si un frère est dans le besoin, on lui donne. Si on apprend que certains frères sont dans le besoin, il leur manque ceci, cela, ou bien sont pauvres, on leur donne. Ce sont des offrandes agréables à Dieu, mais bien sûr, on le verra une autre fois, il faut aussi donner selon ce que la Bible dit, c'est-à-dire en respectant les principes. Parce qu'il ne suffit pas de donner à un frère, mais il y a aussi la façon de lui donner, on verra cela. Nous allons lire maintenant 2 Corinthiens 9, versets 1 à 3. Vous pourrez lire vous-même 2 Corinthiens 8, tout le chapitre. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 24. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 24, vous lirez tout le chapitre. La Bible parle là des offrandes qui devaient être collectées par les Corinthiens et qui devaient être envoyées à Jérusalem pour aider les frères qui étaient pauvres là-bas à Jérusalem. Mais ici au verset 9, donc, on va lire les versets 1 à 3, progressivement. 2 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Lisons d'abord le verset 1.
il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Il est superflu que je vous écrive touchant à l'assistance destinée aux saints. L'assistance ici, c'était les dons qu'on devait envoyer aux frères. Parce que les saints, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en Jésus, qui ont été sanctifiés, qui ont été mis à part pour servir Dieu. Ce sont eux qui sont appelés saints. Paul était donc en train de dire ici aux Corinthiens, il était en train de leur donner des instructions au sujet de la collecte qui devait être faite au profit des chrétiens qui étaient à Jérusalem, des chrétiens pauvres. Verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté. Donc je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Il était en train de les exhorter à collecter. Verset 3. J'envoie des frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous, donc nous avons fait de vous, c'est un éloge, ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Donc il était en train de leur demander de s'apprêter afin que le moment venu, ils envoyassent leurs offrandes à Jérusalem aux frères pauvres. Vous voyez donc qu'ils s'entraidaient dans l'église primitive. Ils s'entraidaient. Et comme je l'ai dit, dans un passage qu'on n'a pas lu tout à l'heure, dans Acte 4, la Bible dit que personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Donc les biens de chacun étaient les biens de tout le monde. Les biens de chacun étaient les biens de tout le monde. Si nous pouvions faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire si chacun de nous aujourd'hui pouvait se rendre compte que telle personne, tel frère, n'ayant pas suffisamment de moyens, c'est lui qui doit l'aider. Si chacun de nous pouvait aujourd'hui considérer ses biens comme étant les biens de l'autre qui n'a pas grand-chose ou qui n'a rien, ou bien les biens des autres qui n'ont pas grand-chose ou qui n'ont rien, eh bien ce serait une très bonne chose. Donc vous voyez que c'est comme ça que l'église primitive, elle vivait. Elle vivait ainsi. Chacun donnait à celui qui n'avait pas. Nous allons maintenant lire Galates 6, versets 9 et 10. Galates 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Comme je vous l'ai dit, quand on sème, on moissonne. Ça veut dire ne nous lassons pas de donner. Parmi les bonnes œuvres qu'on doit faire, quand la Bible dit faire du bien, il y a aussi le donner là-dedans, il y a les offrandes dedans. Et Paul dit, la raison est que nous moissonnerons au temps convenable. Donc nous recevrons, comme je l'ai dit dernièrement, à la dernière émission, lorsque je donnais l'enseignement, le premier enseignement sur ce thème. Lisons maintenant le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Vous voyez, au verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ça veut dire, ne nous fatiguons pas. Mais ce n'est pas seulement quand il faut donner. C'est une règle générale, c'est un enseignement général. Quand tu fais le bien, quand tu es chrétien, continue de faire le bien. Ne t'arrête jamais, ne cesse pas. Que ce soit lorsque tu donnes à quelqu'un, ou lorsque tu fais autre chose. J'ai souvent vu dans l'église des chrétiens zélés qui font de très bonnes choses pour le Seigneur. À un moment donné, ils se refroidissent. Ils ne font plus l'œuvre de Dieu comme ils la faisaient avant. Et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui les a bien poussés à cesser de faire le bien, à se fatiguer? On ne se fatigue pas quand on fait le bien. Parce que tu vas moissonner au temps convenable. Et la Bible dit, si nous ne nous relâchons pas, donc, si nous nous relâchons, nous ne moissonnerons pas.
Et la Bible dit donc, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire, nous sommes exhortés à pratiquer le bien, à donner, à faire de bonnes œuvres à tous. Pratiquons le bien envers tous. Ça veut dire tous ceux qui ont besoin de notre aide. Mais la Bible dit, et surtout envers les frères en la foi. Et surtout envers les frères en la foi. La Bible dit, surtout à ceux de la maison de la foi. Pratiquons le bien à ceux de la maison, surtout à ceux de la maison de la foi. Pratiquons le bien à tout le monde et surtout à ceux de la maison de la foi. C'est ça la traduction littérale. Ceux de la maison de la foi. La maison de la foi, c'est l'Église. Donc, ceux qui sont dans l'Église, ou alors membres de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. La Bible dit donc que nous devons faire le bien envers tout le monde. Et surtout, donc, principalement, premièrement, envers les frères en Christ. Si tu es donc chrétien et que toi, tu aides beaucoup plus, par exemple, les gens de ton village, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les aider, tu aides beaucoup plus, par exemple, les membres de ta famille, les gens de ton quartier, tu oublies ou tu ignores, ou tu négliges les chrétiens, tu n'as rien compris. Les chrétiens, les enfants de Dieu, sont prioritaires lorsqu'il faut que nous fassions des offrandes aux gens. Parce que Dieu se soucie de sa maison. Il se soucie de ses enfants, comme tout père se soucie de ses enfants. Beaucoup de pères, peut-être même tous, diront à leurs enfants, quand vous voulez faire le bien, faites du bien à votre frère. Vous n'allez pas facilement voir un homme qui dit à ses enfants, quand vous avez quelque chose à faire, allez donner aux gens dehors. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur donner, mais tu ne peux pas laisser ton frère à la maison qui a besoin de quelque chose et tu en as, mais toi tu vas donner à une autre personne dans le quartier ou dans la ville ou même dans le pays ou dans le monde. Tu dois donner quand même à ton enfant, je veux dire à ton frère. Vous voyez donc que la Bible dit clairement que nous devons pratiquer le bien envers tous, donc envers tous les hommes, et surtout envers les frères en la foi, et surtout envers les chrétiens. Donc ils sont prioritaires, comme je le disais. Tout homme dira à son enfant, il faut aider ton frère. L'enfant ne peut pas laisser son frère dans le besoin et aller aider quelqu'un dehors. Et c'est pourquoi même dans 1 Timothée 5, la Bible demande aux chrétiens dont les mères sont veuves, les mères ou les grands-mères sont veuves et sont chrétiennes aussi, de s'occuper d'elles. Donc si une femme chrétienne est veuve, l'Église doit s'occuper d'elle. Mais si elle a des enfants ou des petits-enfants, ces enfants et petits-enfants doivent d'abord s'occuper d'elle. Donc, il n'est pas normal qu'une femme veuve qui a des petits-enfants et des enfants, chrétiens aussi dans l'assemblée, elle-même chrétienne, ne s'occupe pas d'elle. Donc, c'était juste pour montrer, on n'est pas encore en train de parler des veuves, pour montrer que Dieu dit que nous devons pratiquer le bien envers tous les hommes, et surtout envers les frères en la foi, et surtout envers les frères chrétiens, et surtout envers les membres de l'Assemblée. Et les frères chrétiens, les frères en la foi, comme la Bible les appelle ici, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans notre Assemblée. Parce que la tendance de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que, et surtout que c'est ce qu'on nous enseigne dans certaines de nos assemblées, on nous donne l'impression que si quelqu'un n'est pas membre de notre assemblée, il n'est pas notre frère, ou alors on ne doit pas l'aider, on ne doit pas s'occuper de lui. Nous sommes tous frères, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, que nous soyons membres de la même assemblée locale ou pas. Parce qu'au jour du jugement, Dieu ne tiendra pas compte du fait que tel était membre de telle assemblée, de telle dénomination religieuse. Au jour du jugement, il y aura d'un côté les justes, c'est-à-dire les croyants,
De l'autre, les injustes, c'est-à-dire les non-croyants. Jésus ne tient pas compte du fait que tu es de l'église telle, ou du moins l'autre était de l'église telle, ou même dans votre église. Non. Donc, tu peux aider un frère en la foi qui n'est pas membre de ton église, si tu te rends compte qu'il est dans le besoin. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est les frères en la foi. Parce que nous sommes censés, nous ne pouvons pas être membres d'une même assemblée locale. Même dans un même quartier, il est impossible qu'il y ait une seule assemblée locale. Il faut bien qu'il y ait plusieurs assemblées locales. Mais nous sommes tous membres de l'assemblée universelle, ou si vous voulez, de l'église universelle. Donc nous devons aider les frères. Nous devons pratiquer le bien envers eux. Nous devons donner à ceux d'entre eux qui sont dans le besoin. Vous pouvez lire dans d'autres versets, il y a par exemple Jacques dit dans Jacques 2, si tu vois ton frère qui est dans le besoin, il a besoin de nourriture, de vêtements, tu ne lui en donnes pas. À quoi te sert ta foi? Même 1 Jean 3, verset 16 et suivant. Si tu vois que ton frère dans le besoin, qui a besoin des choses de ce monde, tu ne lui en donnes pas. Jean dit, l'amour de Dieu n'est pas en toi, ne demeure pas en toi. Nous allons maintenant parler des offrandes faites pour l'œuvre de Dieu. Les offrandes faites pour l'œuvre de Dieu. Je vais juste lire un passage que nous commencerons à étudier et à expliquer prochainement. Exode 25, ça c'est dans l'Ancien Testament. Verset 1 à 3 d'abord. Puis verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça, c'était pour l'œuvre de Dieu. Et rappelez-vous, nous avons vu qu'il y a une différence entre ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu et ce que nous donnons pour les besoins de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu. C'est deux choses différentes. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu n'as pas donné à celui qui annonce l'évangile, à celui qui enseigne la parole. Nous allons donc continuer ça prochainement. Il y a beaucoup de livres que j'ai. Je vous présente juste quelques-uns. Les actions de grâce, c'est le tome 2. J'ai publié 2 livres dernièrement, tome 1 et tome 2. Ça, c'est le tome 2. Il y a aussi le tome 1. La prière de la foi, c'est un ancien livre. Délivrer les nations de la puissance des ténèbres. Délivrer les hommes des démons. Ça, c'est 2 livres d'une série de 12. Et un 3e livre de la même série, c'est ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance. Ça, c'est la 2e partie. Il y en a comme ça 5. Alors, on va se dire au revoir prochainement. Amen.